de nous éclairer dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Que j'aime ta présence. Matthieu chapitre 6. Nous lisons le verset 19 au verset 34. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent, où le voleur baisse et dérobe. Et amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Il le sème, il le moissonne et il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter des coulées à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous arrivons à un moment où tout le monde s'inquiète, tout le monde se pose des questions, tout le monde veut s'enrichir. Vous voyez, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir l'instruction biblique. Quelle est la vision de Dieu, quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne la richesse. Alors, je vais d'abord nous apprendre que la richesse fait partie de Dieu, d'abord. La vraie richesse. Hein? Vous avez deux sortes de richesses. Vous avez une richesse qui est céleste. D'accord? Et vous avez la richesse terrestre. Dieu est riche. On parle de sa richesse. Riche en bonté, riche en gloire, riche en miséricorde. Et tout lui appartient en tant que créateur. Et si vous allez dans le livre de Romains chapitre 11, à partir du verset 33, on nous présente la profondeur de la richesse de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la connaissance de Dieu, que ses pensées sont insondables, ses voies sont impénétrables. Vous voyez? Donc Dieu est riche. Et Dieu nous a créé, lorsqu'il a créé le premier homme, il va le placer dans le jardin d'Éden. Adam avait tout à sa disposition. Dieu avait préparé Éden. Éden, le mot qui signifie délice. Il y avait tout. Et si vous allez dans le livre de Genèse chapitre 2, allons-y rapidement. Genèse chapitre 2, on nous parle de la richesse, d'une des richesses qu'on trouvait en Éden. À partir du verset 10, on nous dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier pichon, celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Donc on nous présente ici l'or dans le pays de Havila, en Éden. Et Adam sera placé là en Éden. Pour comprendre l'Éden terrestre que Dieu avait planté en Orient, regardez un peu l'Éden où se trouvait Lucifer. Ézéchiel chapitre 28. On connaît l'histoire. Ézéchiel 28, à partir du verset 11, en parlant de Lucifer, qui était un chérubin protecteur,
Le Seigneur dit, par la bouche d'Ézéchiel, que tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On nous parle des pierres précieuses. Des pierres qui coûtent très cher. Vous voyez, l'émeraude, le saphir, comment dirais-je, toutes ces pierres, le jaspe. Lucifer avait tout ça à sa disposition parce que ce sont des choses que nous retrouvons au ciel. Alors pourquoi la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem? Ce n'est pas une ville pauvre, c'est une ville riche. Alléluia. Mais l'ennemi, par le péché, va récupérer cette richesse et malheureusement cette richesse matérielle terrestre va devenir pour beaucoup un Dieu, une divinité qu'on appelle Mammon. Vous voyez? Alléluia. Donc à la base, toute la richesse appartient à Dieu. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Dans AG 2, 8, il dit, 8 à 9, il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Tout appartient à Dieu. Vous-même, vous êtes à Dieu. Le sol que vous foulez appartient à Dieu. Toutes les richesses, c'est Dieu qui a créé cette terre. Le diamant, l'or, tous les matériaux, les minéraux qu'il y a, c'est Dieu qui en est l'auteur, le créateur. Mais il y a maintenant un piège qui nous guette, c'est de s'attacher à la richesse terrestre, matérielle, plutôt que de s'attacher à Dieu qui est la source ou l'origine de tout. Pourquoi le dimanche, on a parlé un petit peu de Laodicée, cette église qui avait connu la richesse qui était Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu, qui avait reçu tout pleinement en lui. Vous voyez? Mais qui, malheureusement, va se détacher de Christ pour servir le Dieu Mammon. Alors, nous retournons dans Matthieu. On va répondre à la question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être riche? Oui. Riche. En Christ d'abord. Mais la richesse du monde, tu peux ne pas l'avoir. Et d'ailleurs, la richesse du monde est un piège. Comme le Seigneur le dira. Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. C'est-à-dire une petite porte fermée à Jérusalem qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Parce que les riches ont souvent tendance à se confier non en Dieu, mais en la richesse matérielle. Alors, le Seigneur, nous sommes ici dans le discours sur la montagne. On appelle les béatitudes. Vous voyez à partir du chapitre 5, où Jésus va monter sur la montagne, il va commencer à enseigner. Heureux le pauvre en esprit, heureux ceux-ci les affligés, heureux le humble de cœur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il donne toute une liste de choses. Et puis, au chapitre 6, le verset que nous avons lu, après avoir parlé de la prière, il va parler à ses disciples en disant: ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors, le verbe amasser ici, le verbe amasser, en grec, c'est dit comme ça. Thésorizo. Le verbe amasser ici, dans le grec, c'est thésorizo. Il signifie littéralement rassembler. Thésorizo signifie rassembler et déposer. Rassembler et déposer. Tu as dans le sens de entasser. Vous voyez? Entasser ou encore emmagasiner. Ou encore accumuler les richesses pour soi-même. D'accord? Et Christ dit, je répète, thésorizo signifie rassembler et déposer, entasser ou encore emmagasiner, ou encore accumuler les richesses. Voilà ce
ce que signifie le mot, le verbe amasser. Et le Seigneur dit, c'est Jésus qui parle, et sa parole est digne de confiance. Il dit, ne vous amassez pas, c'est un ordre. Des trésors, ou encore des richesses. Dans d'autres versions, trésor ici signifie richesse. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, c'est-à-dire dans le monde. Pourquoi? Parce que il va y avoir la teigne et la rouille qui vont détruire. Également les voleurs qui risqueront de percer aux richesses et de dérober. Donc le Seigneur ici nous recommande formellement de ne pas nous attacher aux richesses terrestres. Pourquoi? Parce que les richesses terrestres ont un Dieu. On a cité tout à l'heure, qu'on appelle le Dieu Mammon. Ok? Mammon égale richesse. C'est la personnification de la richesse. Et c'est une divinité. Pharaon dit dans Exode 20, tu me racontes d'autres dieux devant ma face. Or, aujourd'hui, Mammon est adoré, Mammon est servi. Il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'esclaves de Mammon. Ok? Et le mot monde, comme vous savez, en grec, il y a deux mots qui parlent du monde. Le premier mot qui parle du monde, c'est cosmos. Cosmos égale aussi monde. D'accord? Et le mot cosmos donne, dans le grec, ensemble des biens matériels. La première signification, c'est un arrangement habile et harmonieux des normes d'un gouvernement. Mais vous avez aussi la signification de Mammon comme étant la totalité ou l'ensemble des biens matériels. Or, qui est le Dieu de ce monde? Lucifer. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Quelqu'un peut le lire rapidement. 1 Jean chapitre 5, verset 19. On va continuer. 1 Jean 5, 19. Amen. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Je continue? Je peux t'arrêter là. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance, sous l'autorité, sous le pouvoir du malin. Donc, cela revient à dire que le monde, la totalité des biens matériels, est sous le contrôle ou sous le pouvoir du malin. Ok? Pourquoi? Parce que, en tant qu'Église, Jésus nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous n'appartenez plus au système. Vous comprenez? Paul dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable à Dieu. Et on nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce qu'on peut le prouver? Oui. Regardez dans Matthieu 4, lorsque Satan venait attaquer Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable va le transporter sur une haute montagne. Il va lui montrer tous les royaumes de la terre et leur gloire. Cela veut dire que ce monde a une gloire. Vous comprenez pourquoi on parle des pharisiens? Dans Jean 12, Jésus dira que les pharisiens ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a un prix à payer, c'est la gloire. Mais la gloire des hommes, c'est la richesse matérielle qui garantit une certaine sécurité, une certaine assurance, une certaine protection, une certaine valeur. Aujourd'hui, on juge les gens par rapport aux moyens matériels qu'ils ont et non par rapport à ce qu'ils sont. Vous voyez?
Et c'est là le danger. Et le diable a montré au Seigneur toutes ses richesses. Il dira, si tu m'adores, je te le donnerai. Et combien de gens aujourd'hui se sont prosternés devant Lucifer à cause de biens matériels? Comprenez mon langage, hein? Je vais être équilibré. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être riche. Dieu ne dit pas qu'il faut être pauvre. Ce n'est pas dans la Bible. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Or, le mot abondance signifie littéralement richesse. Mais Paul s'adaptait à la condition de vie que Dieu lui soumettait. Et Paul se contentait de ce que Dieu lui donnait. Or, le problème aujourd'hui, on a du mal à se contenter de ce que nous avons. Voilà qu'on est prêt à tout pour avoir. Et on tombe dans le piège de maman, qui n'est rien d'autre que la richesse, la cupidité. Donc derrière maman, vous avez ce démon de cupidité. La cupidité, ou encore l'avarice. Cupidité et avarice, c'est la même chose. Alors, juste une parenthèse avant de continuer. Allons dans Colossiens chapitre 3. On nous dit que la cupidité est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, lisons le verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc la Bible nous enseigne que la cupidité est une idolâtrie. Or, ni les idolâtres n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc on comprend que maman est un dieu. Parce qu'on parle de l'idolâtrie. Et Satan a voulu que Christ, notre Seigneur, adore maman. Heureusement, il a refusé. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Pourquoi? Parce que beaucoup sont devenus aujourd'hui serviteurs de maman. Ce qui caractérise l'esprit de Laodicée. L'église de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Cette église n'avait même plus besoin du Seigneur. Et ça, c'est grave. Alléluia. Amen. Et Christ dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Parce que le voleur va voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc là, on voit les deux royaumes. La terre qui a pour Dieu, le monde qui a pour Dieu, Satan, Lucifer, et le ciel. Et il dit, amassez-vous au ciel des trésors. Tous ceux qui ont des trésors au ciel, leur trésor est garanti. Amen. Amen. Alléluia. Comment tu le dis? Allons-y un peu rapidement dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Et regardez comment Paul nous dit, Paul va nous expliquer ici, comment est-ce qu'on peut s'amasser des trésors dans le ciel? Comment? On peut se poser cette question, mais il dit, il faut s'amasser, mais comment faire? 1 Timothée chapitre 6. Lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. 1 Timothée 6, 17 à 19, la Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Wow. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Wow. Donc, parmi les chrétiens, il y avait les riches. Parce que Paul parle ici de ceux qui étaient riches. Les riches doivent comprendre que leur richesse ne leur appartient pas. Leur richesse est pour la contribution du royaume des cieux, de l'avancement du royaume des cieux.
Dieu ne donne pas tout à un homme. À d'autres, il va donner les dons, à d'autres, il va donner l'onction, à d'autres, il va donner la richesse. Mais le corps doit comprendre qu'il doit être uni pour l'avancement du royaume de Dieu. Et il dit ici, recommande-leur, donc donne-leur cet ordre. Il parle ici aux riches du présent siècle, c'est-à-dire de notre temps, de notre époque, de ne pas mettre, premièrement, de ne pas être orgueilleux, parce que la richesse a tendance à amener l'orgueil. Vous voyez les méfaits de la richesse. Hein? Alléluia. Amen. Premièrement, que les riches ne soient pas orgueilleux. Regardez, quand vous n'avez rien, vous êtes humble. Dès que le moyen arrive un peu, on a les épaules au-dessus de la tête. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Vous voyez, avec l'argent, vous avez tout ce que vous voulez. Vous voyez, vous voulez vous retrouver en Australie, plaquant le doigt, ou vous montez dans un avion en première classe et puis vous arrivez. Vous voyez, avec l'argent, vous pouvez vous taper n'importe quelle femme. Avec l'argent, vous faites tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi les gens qui font trop n'importe quoi, c'est des gens souvent friqués. Et Paul le dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Parce qu'il y a l'orgueil. Deuxièmement, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est-à-dire de ne pas mettre sa foi, son cœur. Quand on parle de l'espérance, on voit le cœur, on voit la foi. Or, beaucoup ont la foi dans les moyens qu'ils ont et ils n'ont plus foi en Dieu. Et ça, c'est un piège. Troisième chose, il leur dit de mettre plutôt leur espérance en Dieu qui donne en abondance. Et puis au verset 18, il nous dit recommande-leur de faire du bien. Donc, en tant que riches, Dieu nous demande de faire du bien. Jacques 4, 17 dit quoi? Si quelqu'un sait donc faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Faire du bien aux gens, à tout le monde. Hein? Dans Galates, il nous dit, prenons Galates, on va prendre le passage rapidement avant de continuer. Galates, chapitre 6, lisons le verset 10. Paul dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien, faisons le bien aux gens. Envers tous, même les païens, il faut faire du bien. Alléluia. Mais surtout pour ceux de la foi. Et dans Jacques, nous allons dans Jacques. Jacques nous dit, au chapitre 4, au verset 17, il nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Or, les riches ont souvent tendance à vouloir toujours s'enrichir. Et généralement, vous verrez que la plupart des riches, pas tous, mais la plupart des riches exploitent la misère des pauvres. Et Dieu appelle ça l'injustice. Vous comprenez pourquoi dans Jacques 5, si vous êtes avec moi, Jacques parle ici de riches, il dit aux riches de pleurer. Jacques 5, disons pas le premier verset. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont souillés, sont rouillés, et leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Alors que le Seigneur avait dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient, et leurs cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné et vous avez tué le juste et qui ne vous a pas résisté. Vous voyez? Avec les riches, ont tendance à utiliser, exploiter leur richesse comme une force pour brimer les pauvres.
pour violer le veuve, n'est-ce pas? L'injustice, traiter les orphelins comme des chiens. Et le malheur s'abattra sur ce genre de riches. Alléluia. Par contre, si vous êtes enfant de Dieu, que Dieu vous donne des moyens, comprenez que ces moyens-là doivent contribuer à faire du bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Faire du bien. Et Paul continue, je dans Timothée, chapitre 6. Nous sommes au verset 18. Recommande-leur donc de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Voyez la richesse ici. Cette richesse doit être caractérisée par les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Faire avancer le royaume. À chaque fois que tu poses un acte dans le royaume, tu accomplis les bonnes œuvres. Et si vous lisez Apocalypse 14, verset 13, la Bible dit nos œuvres nous suivront après la mort. Riche en bonnes œuvres. Et il continue. Et d'avoir de la libéralité. Donc en tant que riche, Dieu appelle les riches qui sont enfants de Dieu à exercer la libéralité. Cette facilité à pouvoir donner. Et nous sommes dans le livre de Proverbes, au chapitre 11, où il est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. On y va? Proverbes chapitre 11. La libéralité. À partir du verset 24. Proverbes 11, 24. Il est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous voyez? Cette libéralité. Et Paul continue en disant, donc on a vu être riche en bonnes œuvres, que nous sommes riches en bonnes œuvres en tant qu'enfants de Dieu. Alors on va tout faire pour faire les bonnes œuvres. Vous voyez? Des œuvres qui découlent de la foi en Dieu. Vous voyez? Et il dit par la suite, avoir également de la générosité. Sixièmement, de la générosité. La générosité. Être généreux. Vous voyez? Et vous retrouvez ça dans Hébreux aussi. Hein. L'auteur des Hébreux nous exhorte à la libéralité. Allons-y avec moi dans Hébreux 13, le verset 16 par exemple. Hébreux chapitre 13, verset 16, il est dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est avec tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Waouh! Ça y est, vous êtes avec moi là, faut suivre. Hein? On est dans Hébreux chapitre 13, et nous sommes au verset 16. Je répète, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est avec tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la libéralité. Ça réjouit le cœur de Dieu. C'est quoi la libéralité? J'ai, mon frère n'a pas. Dans Jean, là-bas, il dit quoi? Si tu vois ton frère qui manque le vêtement, la nourriture de tous les jours, et que toi tu as de quoi lui donner, et tu lui dis, va, réchauffe-toi, que Dieu te bénisse. Il dit, tu ne pratiques pas l'amour. Vous voyez? La libéralité veut que qui est cette égalité. Ceux qui ont plus, c'est comme s'ils n'ont pas plus. Ceux qui ont moins, c'est comme s'ils ne manquent de rien. Vous voyez? On voit ce principe dans l'église primitive, à la naissance de l'église, où les gens qui étaient riches, ils vendaient leurs biens, ils emmenaient l'argent au pied des apôtres, et on faisait chaque jour la distribution. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun négligent parmi eux. Cette loi d'égalité. Amen. Vous la retrouvez aussi dans le livre de Corinthiens. Allez avec moi. Dans 2 Corinthiens, pardon, au chapitre 8. À partir du verset 13 au verset 15, Paul en parle.
Il dit, car il s'agit non de vous exposer. On peut prendre la partie du verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse ou soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente de votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Égalité. Les riches qui sont enfants de Dieu doivent regarder où sont les chrétiens qui sont démunis, qui n'ont pas de moyens. Est-ce que la mission a des besoins? Est-ce que l'œuvre de Dieu, quels sont les besoins qui manquent pour l'avancement du royaume? Avec le moyen qu'ils disposent, par la conduite de l'esprit, ils pourront pouvoir. Et c'est à de tels sacrifices qu'on l'a lu, que Dieu prend plaisir. Or, la mentalité de la richesse terrestre, c'est que ce qu'on a, on veut encore avoir plus et on aura encore plus. Et quand vous regardez les milliardaires du monde, vous regardez les riches de ce monde, plus ça va, plus ils s'enrichissent. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, ne vous avancez pas les trésors sur la terre. On continue dans 1 Timothée 6, pour finir. Il est dit, on a vu, faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi un trésor placé sur un fondement solide. Et derrière ce trésor, il y a la vie. Vous voyez? Voilà comment on peut s'amasser des trésors au ciel. Ce n'est pas en gardant des milliards dans les comptes bancaires. Et le jour où les banques vont faire faillite, tout part. Il y en a encore qui achètent des actions en bourse. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'on enrichit les autres. Il est dit dans Ecclésiaste 11, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité m'en donne du pain. Et dans Job 22, allons-y. Job chapitre 22, il y a ce qui est écrit. Le chrétien et la richesse. Job 22, le verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alléluia. Amen. Il dit ici, jette. Le verbe jeter ici, littéralement, c'est donner. Hein? Le verbe jeter ici, quand vous allez dans l'hébreu, c'est donner. Donne ton or, jette ton or dans la poussière. La poussière ici représente le pauvre. Psaume 113. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier l'indigent. Et le fait asseoir avec les grands. Jette ton or. Donne ta richesse à ceux qui sont dans le besoin, dans la pauvreté. Et il dit par la suite, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. Les cailloux, là, c'est l'image de l'église, des pierres vivantes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? Parmi les torrents, le caillou du torrent. Et il dit, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Donc vous voyez un peu, ça c'est la vision de Dieu, la vision de la richesse par rapport à Dieu. La vision de Dieu plutôt en ce qui concerne la richesse. Alors la vision du monde c'est quoi? Je vais vous montrer la vision du monde par rapport à la richesse. Allons-y dans le livre de Luc.
Hein, Dieu nous éclaire. Luc chapitre 12. Et là, on va voir un peu, c'est quoi la richesse selon, dans la vision mondaine, babylonienne. Luc. Au chapitre 12, à partir du verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Vous voyez, l'avarice, la cupidité, maman. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, il dit, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Je veux que chacun de nous puisse faire s'examiner un peu par rapport à la pression que nous subissons à l'heure actuelle. Voilà un homme qui avait des terres. Il avait des hectares et des hectares. Chaque année, il avait l'habitude de récolter. Et voilà que cette année-là, Dieu l'avait béni. Au lieu de comprendre que la bénédiction que Dieu lui avait confiée, c'était pour partager avec les autres. Pour être riche comme on l'a vu. Riche selon Dieu. Vous voyez? Avec toutes ces caractéristiques, lui non. Il a dit, voilà, mes terres ont beaucoup rapporté. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux abattre mes greniers. C'était devenu trop petit. Je veux en construire le plus grand. Et je vais amasser toute ma récolte. Tous mes trésors. En fait, il n'avait plus besoin de Dieu, cet homme. La preuve, il a dit, mon âme, repose-toi. Il a rejeté Dieu qui est le repos. Christ disait quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Son repos n'était plus le Seigneur. Christ n'était plus le sabbat pour lui. Et son repos était sa récolte, sa richesse. Mon âme, repose-toi. Mange et bois. Dieu lui dit, insensé. Ce soir même, ton âme sera redemandée. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Combien ont-ils amassé? Ils sont partis aujourd'hui. Quand vous regardez le pays européen, quand vous regardez nos présidents africains, qu'ils se sont amassés des trésors, des richesses, des villas, il y en a même qui avaient des châteaux en Europe. Mais quand vous regardez l'état de leur pays, vous dites, dis donc, il y a un problème. L'égoïsme. La richesse amène l'égoïsme. Et le Seigneur dit, à la fin du temps, beaucoup seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Vous voyez, une des caractéristiques de la fin du temps, c'est l'amitié. Non de Jésus, mais l'amitié de l'argent. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14, je ne veux plus vous appeler serviteurs, je veux vous appeler mes amis. Et dans le psaume, il est dit, l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui les craignent. Donc ces gens n'auront plus la crainte de Dieu. Ils ne seront plus amis de Jésus. Et ils deviennent amis de l'argent. Fanfarons, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu,
l'amour de l'argent amène le plaisir. Regardez nos sociétés ici. Tout est fait pour le plaisir, le loisir, la distraction. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de jeûner. On n'a pas le temps de se concentrer pour les choses du Seigneur. Parce que c'est l'affaire. Tout le temps, business, 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 business. Frère, si on ne fait pas attention, on sera dans cet engrenage et on va s'éloigner de la foi comme l'église de Laodicée. Et ça vient petit à petit. Et puis par la suite, plus rien. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voilà, c'est le langage de cet homme. Il s'est enrichi, il n'a plus besoin de Dieu. Mais Dieu lui dit, ton âme te sera redemandée. Alléluia. Amen. Un autre exemple, dans Marc, allons-y dans Marc. Dieu, en fait, le chrétien est la richesse. Tu peux être riche, mais pas comme le monde. Hein. Parce que les riches de ce monde, je peux vous assurer, ils font des pactes avec Satan. Obligé. Il y a des degrés que tu ne peux pas atteindre. Vous savez que le monde est conçu comme une pyramide. Est-ce que vous le savez? Vous voyez la pyramide qu'il y a sur le billet de $1, non? Vous avez la vision ou pas? La pyramide est, il y a un pyramidion. Comme ça. Et là, il y a l'œil qui voit tout. C'est-à-dire les plus riches, ils sont dans l'ombre. Ceux qui tiennent les banques. Voilà, ils sont en train de provoquer la crise. Tout le monde tremble. La situation de la Grèce, qu'est-ce que ça va devenir? Et notre président qui dit n'a pas été élu pour que la France connaisse la même situation que la Grèce. Est-ce qu'il oublie ce que ça va connaître cette situation? Si, je vous assure. Parce qu'il faut absolument que ces gens mettent en place le gouvernement mondial. C'est obligé. Donc, voilà. La prophétie biblique doit se réaliser. Cette bête qui monte de la mer. Ça va arriver. Et voilà pourquoi c'est eux qui gèrent. On dit que tous ces pays sont endettés. On le dette envers le FMI. Il y a un problème. Le système bancaire est en train de s'écrouler, frère. Et c'est eux. Maintenant, si vous voulez monter, quand un chrétien disait, moi je veux être milliardaire, je veux être comme Bill Gates. Ah bon? Dis à ton ami, c'est impossible. Dis oui, c'est impossible. Allez-y. Je vais vous donner un secret. Est-ce que vous voulez que je vous donne ce secret-là? Amen. Non, vous ne voulez pas. Amen. Alors, vous ne réagissez pas, donc c'est bon. On ne peut pas vous forcer. Alléluia. Amen. Avant de prendre Marc 10, allons-y dans le livre de Proverbes. Il y a un homme dans la Bible, un roi, très sage, mais la richesse l'a perdu. Quand le Seigneur va lui apparaître, il va lui poser la question, que veux-tu que je te donne? Il demande la sagesse. Salomon. Dieu lui donne non seulement la sagesse, avec toutes sortes de richesses. Qu'est-ce qui va se passer? Cette richesse-là, le perd. Il va épouser d'abord une Égyptienne, par la suite il va avoir 1000 femmes, près de 1000 femmes. Il va introduire des idoles en Israël et Dieu va se mettre en colère et le jugement de Dieu s'abattra. Après sa mort, le royaume sera divisé en deux. Et avant sa mort, il a compris. D'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, il dira, jeune homme, réjouis-toi, ta jeunesse, vive ton cœur à la joie. Mais sache ce jour, Dieu t'appellera en jugement. Sache. Et puis, à la fin de l'Ecclésiaste 12, il dira, ce que doit faire tout homme, c'est la crainte de Dieu. Voilà ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre, que ce soit le mal ou le bien, à la lumière, au sujet de tout ce qui est caché. Et regardez dans Proverbe, chapitre 30, et regardez ce qu'il va dire.
Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 8, pardon, le verset 7 plutôt, à 9. L'auteur nous dit ici, je te demande deux choses et ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te remis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. La pauvreté, c'est le fait de manquer à l'excès. Et ça, c'est pas bon. La pauvreté souvent amène les gens à la haine, à la sorcellerie. Et on le voit en Afrique. Hein. Ah oui, et c'est pas bon. Il y a un démon dans la pauvreté. Ok? Et la richesse, c'est la possession à l'excès. Posséder à l'excès. Ou encore abondance. Et l'auteur nous dit ici, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Le pain nécessaire. Derrière ce pain, on peut voir aussi Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok? Le pain nécessaire, c'est-à-dire aussi le contentement. Vous savez ça en Hébreux 13. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Bon, vous voyez, il y a ces deux extrêmes. Et l'auteur nous dit, parce qu'il a vécu dans l'opulence, il a vécu dans l'abondance, il avait tout. Quand vous allez en Afrique, vous allez comprendre. Vous allez voir que quand quelqu'un n'a rien, même parmi les chrétiens, ils craignent Dieu, mais le jour où Dieu va le bénir, il va avoir de l'argent, 2 femmes, 3 femmes. C'est comme si l'argent gratte. Je ne sais pas. Vous qui avez l'argent, c'est comment un peu? Alléluia. Alors répondez-vous. Moi, je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas quel effet ça donne. Même ça donne quel effet. Ça se picote. Tu as envie de... C'est compliqué. Hein? En fait, un chrétien n'a pas d'argent. Comment? Un chrétien n'a pas d'argent. Quand il l'a, comme s'il ne l'avait pas. Oui, un véritable chrétien devait être comme ça. Mais ce n'est pas ce que nous voyons malheureusement. Parce qu'on voit l'église de Laodicée. Comme on l'a vu dimanche, l'église de Laodicée s'était enrichie. Malheureusement, c'est le dos du peuple. Oui. Elle a perdu le feu. Elle est devenue tiède. La torpeur spirituelle. Alléluia. Vous voyez un peu? Donc, je disais tout à l'heure que même la richesse de chrétien ne peut pas dépasser un certain seuil. Parce qu'au-dessus, vous avez le Dieu de ce siècle. Maman, Satan. Pour avoir les moyens, vous en sortez, oui. Mais comment commencer à être influent avec l'argent? Alors, je peux vous garantir, dans ce monde, dans ce bas monde, c'est impossible si vous êtes enfant de Dieu. Si vous voulez garder votre intégrité, c'est impossible. Amen. Amen. Bien. Marc. Marc chapitre 10. Lisons un peu. À partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Il est dit,
comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Maître, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras point tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Alors pourquoi il a aimé? Et il lui dit, il demande une chose, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ça, c'est pas facile. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui et il dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mais mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Et Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Voilà l'homme riche. Un jeune homme, il était jeune, il avait l'avenir, il avait la richesse, des grands biens. Est-ce qu'il les avait hérités de ses pères? On ne sait. On ne sait pas. Et voilà que cet homme aimait Jésus. Il aimait le Seigneur. Parce qu'il va poser la question, que dois-je faire pour hériter la vie? Le Seigneur va lui répondre en disant, mais tu connais le commandement, parce qu'il était juif. Les 10 commandements, on le connaît. Tu ne tueras point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face, tu ne convoiteras point. Il dit, tout ça j'ai observé. Jésus l'a regardé droit dans les yeux. Il a commencé à l'aimer. Parce qu'il voyait que cet homme, il y avait quelque chose qui pouvait le perdre facilement. C'était l'attachement au bien. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, il dira, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu peux être riche, mais ne pas avoir ton cœur dans la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le cas de cet homme. Cet homme était riche, mais son cœur était à la richesse. Il se confiait dans sa richesse. Gardons ce passage, allons rapidement dans un passage dans un verset dans le livre de Psaume. Ça va, hein? J'espère que vous n'êtes pas déçus. Peut-être que Dieu est en train de casser le projet de quelqu'un ici. On ne sait pas. Je n'ai même pas prévu d'enseigner ce soir. Allons-y dans Psaume 62. Oh my God. Psaume 62. Vous y êtes? Nous sommes au verset 11. La Bible dit, Psaume 62, verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Le problème de Dieu, ce n'est pas la richesse. Le problème de Dieu, c'est le cœur. Où est ton cœur? Si ton cœur est dans un homme, tu idolâtres. Si ton cœur est dans les biens matériels, tu idolâtres. Ton cœur doit être tout entier à Dieu. Deutéronome 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Et cet homme riche, ce jeune homme riche, n'aimait pas Dieu de tout son cœur. Parce que son cœur était partagé avec la richesse. Il se confiait dans ses richesses. En fait, ces richesses garantissaient son avenir.
Ah, parce que j'ai un compte, j'ai 200 000 euros, c'est bon. Donc, je peux prévoir 10 ans, ça va. Donc, même si la famine arrive, c'est bon. C'est ce que Dieu ne veut pas. Parce qu'il dit à chaque jour suffit sa peine. Même si tu es riche, fais comme si tu n'avais pas la richesse. Et ton cœur doit être au Seigneur. Et si ton cœur est au Seigneur, tu seras toujours obéissant. S'il te dit prends tout, donne, tu donneras. Et la preuve que cet homme n'avait pas son cœur au Seigneur, quand le Seigneur lui a dit vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, il était triste. Mais ma Bible me dit Dieu n'appauvrit jamais. Quand Dieu te demande de faire ça, c'est que demain il t'a réservé encore plus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit la parole de Dieu. Et quand les disciples ont entendu cela, ils ont dit non. Quelle doctrine que Jésus nous enseigne ici. Parce que ces disciples aussi, eux, ils espéraient. Le Seigneur dit, il est difficile et non impossible aux riches d'entrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Le chrétien est la richesse. Et nous retournons dans Matthieu 6. Notre texte de base. Où le Seigneur dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre et dans le monde, où la terre et la roue détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la terre et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et au verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. D'ailleurs, au verset 22, il parle de l'œil qui est la lampe du corps, pour vous montrer que les richesses matérielles sont capables de nous aveugler. Voilà pourquoi dans l'église de Laodicée, le Seigneur dit, tu es aveugle. Elle n'avait plus la vision céleste. Elle a perdu la vue. Parce que c'est trop attaché au matériel. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera ténèbres. Combien sont-ils dans les ténèbres aujourd'hui? Dans les ténèbres de la cupidité. Ils sont prêts à tout. Dans le monde, c'est grave. On est prêt à vendre son corps pour de l'argent, à vendre la drogue, tuer les âmes. On est prêt à faire toute forme d'alliance à cause de l'argent. Dans l'église, aujourd'hui, on le voit. On est prêt à tout pour de l'argent. Cette église de Laodicée est devenue aveugle. Ils sont devenus aveugles. Comme Ésaü. Vous savez, Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Il a dit à Jacob, qu'est-ce que je dois faire avec ce droit d'aînesse? Jacob avait la vision. Alléluia. Il ne faut pas voir le présent, il faut voir le futur. Amen. Ceux qui n'ont pas la Bible dit, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Amen. Parce qu'ils ont pour Dieu leur vente. Et je le dis à votre honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Matin, midi, soir, les choses de la terre. Au lieu de voir les choses spirituelles, Paul dit les choses spirituelles sont éternelles. Les choses physiques, visibles sont passagères. Ni tu es venu, ni tu partiras. Il a dit, hein, tu n'as rien à ramener là. Qui a ramené ce costume ici dans ce monde-là? Le jour où tu es né là, tu es comme tel que tu es. Et quand tu partiras, même si on te met un beau costume, d'ailleurs en Afrique là-bas, les gens ils surveillent les cadavres. Si on t'enterre avec un beau costume, la nuit, les voleurs viennent ils enlèvent le costume. Ils vont le revendre. Ah ben oui, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège, dans la ruine. Et Proverbe dit, tout travail procure de l'abondance. Une richesse mal acquise diminuera. Travaille et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
bénisse. Et il dit, nul ne peut servir de maître. Pourquoi? Qui sont ces deux maîtres? L'argent est devenu un maître aujourd'hui. C'est ne plus un serviteur, mais un maître. On est esclave. On est prêt à hypothéquer notre temps de prière. On est prêt à hypothéquer notre communion. J'étais aux États-Unis, une fois j'ai vu un homme qui travaille, il fait des fois 72 heures sans dormir. C'est un taximan. J'ai dit, mais tout ça c'est pourquoi? Il a 7 cartes de crédit. Il dit, mais tu es entrelacé. Tu as vu, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Carte de crédit pour tout et n'importe quoi. Tu vas au McDonald's, carte de crédit. Maintenant, il y a un problème. Et voilà la société dans laquelle nous sommes. Quand vous allez acheter cash, on dit non, gardez votre argent. Prenez le crédit. Et vous ne savez pas que vous devenez esclave en fait. Il faut éviter ça. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il ira à l'un, il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. T'es attaché à Christ, le sel ou à l'argent. Ceux qui sont attachés à l'argent, comme l'église de Laodicée, Jésus dit, tu es misérable. Maudit soit, dans Jérémie 17, il a dit, celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Mais béni soit celui qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau qui est l'image de l'esprit. Vous voyez, dans Apocalypse 21, Jean a vu quoi? Il a vu, Apocalypse 22, pardon, il a vu du trône de Dieu et du trône de la nuit sortir un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Et tu es planté près de ce courant d'eau. À chaque saison, tu portes de fruits. Même quand on dit crise en France, nous là, pas de crise. Amen. Alléluia. Je veux dire aux chrétiens de ne pas s'inquiéter. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. Nous, notre travail, c'est quoi? De chercher le royaume. Matin, midi, soir, dans le jeûne, dans la prière, la consécration, la sanctification, la prédication de l'évangile. Et tout le reste vous sera donné. Parce qu'il dit, si vous doutez, regardez les oiseaux. Les oiseaux du ciel ne travaillent pas. Ils ne sèment pas, ils n'ont pas de grenier. Mais Dieu les nourrit chaque jour. Il dit, regardez le lys. Ça croît et Dieu lui donne un habit chaque jour. Il dit, les lys là, ils sont bien habillés que Salomon. Et toi, tu t'inquiètes parce que tu n'as pas eu rafle d'oreille, je ne sais pas quoi. Tu trembles. Si Dieu peut vêtir l'air, n'as-tu pas plus de valeur qu'une herbe? Gens de peu de foi. Voilà comment Dieu nous traite. Dieu m'a dit, tu as peu de foi. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Et je sais que Dieu parle à nos cœurs ce soir. Amen. J'ai dit, ah, pardon chef, je veux avoir la foi. C'est la même foi qui chasse les démons, c'est la même foi dont tu as besoin pour vivre tous les jours. Il n'y a pas deux fois. Parce qu'il y en a, ils ont la foi quand ils sont face à un démon ou une maladie. Mais quand c'est les circonstances de la vie, ah là, la foi là, c'est les inquiétudes. D'ailleurs, regardez comment Jésus compare justement ces inquiétudes. Il dit, regardez la semence qui est tombée parmi les épines. Les épines ont étouffé la semence. Et ces épines, c'est quoi? Les soucis de la vie. Ah, je veux manger quoi? Je vais dormir où? Je veux faire comment? Ça tue la foi. Nul ne peut servir de maître. Alléluia. Amen. Et nous sommes arrivés à ce temps, croyez-moi, où il y a cette pression. Satan nous met une pression. Il y a une pression qui est là. Il faut tout faire
pour s'amasser le plus rapidement possible et la plus grande quantité possible. Regardez les grandes entreprises. Regardez comment ils traitent les salariés. Tout va vite. Il faut avoir un grand rendement. Dans un temps record, vous pouvez utiliser votre corps, ce n'est pas leur problème. C'est le système babylonien. Et quand ils ont trop d'argent, ils déclarent la faillite et ils licencient les gens. Vous sacrifiez et pour vous retrouver demain sans emploi. Frère. C'est pour le meilleur contrat. Je crois que c'est le contrat avec Jésus. Amen. Quelqu'un dit c'est un contrat à durée éternelle. Jésus dit qu'il reste fidèle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à long terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que sa fidélité est grande. Il dit, quand même les hommes seraient fidèles, il dit, moi je resterai fidèle. Ne tombons pas dans le piège de la Odyssée. On va perdre la gloire de Dieu à cause du matériel, perdre la présence de Dieu. Soyons focalisés sur la vision. La Bible dit, en parlant de Moïse, dans Hébreux 11, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. On nous dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus que les trésors de l'Égypte. Or, le mot opprobre là, c'est la honte. Ça fait partie de la croix. Voilà la richesse d'un chrétien. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Prenons-le. Hébreux 11. Moïse devenu grand. Moïse, quand Dieu l'a élevé, Dieu est en train de te lever, puis il te lève, puis tu dois considérer la croix de Jésus. Ne perds pas de vue la croix. Ceux qui ont perdu la croix, ils ont marché en ennemi de la croix. Voilà pourquoi ils avaient pour Dieu leur ventre. Si tu as la croix de Jésus comme mobile, ta vision sera toujours le royaume. Quoi qu'il arrive. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Regardez l'identité qu'il avait. C'est comme si on vous appelle, vous portez le nom du président Sarkozy. Mais partout où vous êtes, c'est carte blanche. Mais il a refusé. Il préféra être maltraité. Il a préféré la persécution, les tribulations, avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que derrière les trésors de l'Égypte, il y a le péché. Il regarda, verset 26, l'opprobre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Tes yeux sont fixés où? Sur la terre. Abraham, même qui était riche, la Bible dit, il attendait une cité qui a des solides fondements. Donc Dieu est le constructeur et l'architecte. Vous voyez? Ils n'étaient pas perdus. Tu peux travailler, tu peux chercher à avoir une bonne vie, c'est pas mauvais. Mais que cela ne te perde pas la vision de Dieu. D'abord le royaume des cieux. Fixe-toi dans les objectifs du royaume. Reste dans le plan parfait que Dieu a tracé pour ta vie. Amen. Sans regarder ni à gauche ni à droite. Et avance. Si Dieu veut que tu aies, tu auras. Gloire à Dieu. Si Dieu ne veut pas, je n'aurai pas. Gloire à Dieu. Soit que nous ayons, soit que nous n'ayons pas. Nous sommes à Dieu. Nous sommes à Christ. Christ est tout en nous. La plénitude de celui qui remplit tout en nous. Et la vérité, vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous voyez? Et dans l'Hébreux 13, regardez. L'Hébreux 13. Oh mon Dieu. Il est dit à partir du verset 13 à 14. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp, en portant son opprobre. Sors de ta situation. Sors, oui, de la routine, de la légèreté. Sors de la religiosité pour aller à Christ. Hors du camp. Portant son opprobre. Tu dois porter la croix. Cette charge
Comme Paul dit dans Galates 6, cette parole que j'aime beaucoup. Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus, pour qui le monde est crucifié pour moi, et je suis crucifié pour le monde. Tu dois être crucifié. Il dit, si je vis, c'est moi qui vis, Christ qui vit en moi. Verset 14, il dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. L'église de Laodicée a perdu la cité, a perdu sa vue, parce qu'elle est devenue matérialiste. Le matériel. Jésus dit, le monde passera. Tout passera. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? L'amour, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces choses deviennent point de Dieu, mais du monde. Le monde passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui demeure, qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Il dit, regardez l'herbe. Il dit, la vie d'un homme est comparée à une herbe. Et son éclat, c'est comme la fleur. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Frère, ceux qui ont eu le succès hier, où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui ont eu trop d'argent hier, où sont-ils aujourd'hui? Les présidents, si l'argent pouvait sauver, ces gens-là seraient demeurés éternellement. Mais nous avons une espérance. Et Jésus, la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Et celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et qui confie et croit en moi ne mourra jamais. Père, nous voulons te donner encore toute la gloire ce soir. L'honneur, la louange et la puissance, car tu es le seul vrai Dieu, le Dieu véritable. Seigneur, nous voulons avoir nos yeux, nos regards fixés sur toi, sur Dieu. Avancer, marcher de gloire en gloire avec toi, mon Dieu. Seigneur, détourne nos regards des choses de ce monde. Nous avons besoin pour faire comme nous voulons regarder à Jésus. Nous voulons regarder à la croix. Nous voulons regarder aux choses célestes. Nous voulons regarder la nouvelle Jérusalem. Et nous voulons courir, mon Dieu, comme Paul dit, non comme à l'aventure, mais en ayant les regards fixés sur toi, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui est réservée, tu as souffert la croix, méprise et ignominie, et tu es assis à la droite de la majesté divine. La Bible dit le même qui est descendu au-dessus des anges, nous le voyons couronné de gloire et de force et de puissance, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout règne. La Bible dit tu as reçu le nom qui est souverainement relevé au-dessus de tous les noms. Après au nom de Jésus, où je vous fais chier dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous voulons ce soir confesser que Jésus est Seigneur. Oh mon Dieu, dans nos familles, dans nos groupes, dans nos vies, dans nos ministères, en France, dans les nations. Oh oui, et que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la louange, les actions des grâces, de l'acclamation au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu.